Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de bûche Ferrero et Raffaello, parfaite pour les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas. Pour cette recette, vous aurez besoin de crunch de noisettes sucrées, 4 œufs, 120 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé, 100 g de farine et un sachet de levure chimique, 30 g de cacao en poudre, 500 g de mascarpone, 40 cl de crème liquide rouge à 30% de matière grasse. Dans le bol d'un robot, venez ajouter le sucre vanillé et les 4 œufs entiers. Puis battre le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Une fois le mélange blanchi et doublé de volume, mettre la farine. Puis mélanger le tout avec l'aide d'une spatule jusqu'à ce que le mélange soit complètement homogène. Ajoutez ensuite le cacao en poudre et pour finir, ajoutez la levure chimique puis mélanger de nouveau. Préparez ensuite sur une tôle une plaque en silicone spéciale pour faire des gâteaux roulés et huilez légèrement cette dernière avec un peu d'huile végétale à l'aide d'un pinceau à pâtisser. Ajoutez ensuite votre préparation sur l'ensemble de votre plaque de cuisson à l'aide d'une spatule. Puis tapotez légèrement votre tôle, comprenant votre plaque en silicone, sur votre plan de travail pour évacuer un peu les bulles d'air. Enfournez ensuite votre préparation dans un four préalablement préchauffé à une température de 180 degrés pendant une durée de 8 à 10 minutes. Tout dépend de la puissance de cuisson de votre four. Dans le bol d'un robot à pâtisser ou bien un saladier, si vous n'avez pas de robot à pâtisser mais juste un fouet électrique, venez ajouter 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner de votre choix, puis 40 cl de crème liquide rouge à 30% de matière grasse ainsi que 500 g de mascarpone bien froid. Battre ensuite le mélange jusqu'à ce que ce dernier soit bien homogène et forme une crème, puis réserver dans un endroit frais type réfrigérateur. Une fois votre génoise cuite, venez déposer cette dernière sur un torchon bien humide, puis avec l'aide de la poêle d'un couteau, venez décoller votre génoise de votre tapis de cuisson. Une fois votre génoise démoulée et légèrement tiède, venez appliquer la moitié de votre crème à la mascarpone tout en faisant attention de ne pas aller jusqu'au bout de votre génoise. Appliquez ensuite 1 à 2 poignées de crunch noisette pour apporter un petit goût croquant à votre bûche. Puis venir la rouler délicatement pour ne pas la casser, mais aussi tout en la serrant bien pour former une belle bûche. Enroulez-la dans votre torchon humide et laissez-la bien refroidir avant de la décorer. Pour ma part, je l'ai laissée toute une nuit au réfrigérateur, ce qui a permis au torchon de rester frais et de ne pas coller à la bûche lors du démoulage. Mais aussi, j'ai aussi mis la crème à la mascarpone au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Récupérez la bûche une fois refroidie pour pouvoir la décorer comme il se doit. Pour ma part, comme je vous l'ai expliqué juste avant, je l'ai mis jusqu'au lendemain. Enlevez la bûche délicatement de son torchon, puis placez-la sur un plat avant de découper les extrémités de cette dernière. Appliquez ensuite la crème à la mascarpone sur l'ensemble de la bûche à l'aide d'une spatule tout en la lissant bien. Une fois la bûche recouverte de crème à la mascarpone, venez faire quelques décors sur le dessus avec l'aide d'une fourchette
ou de cette petite carte à picot. S'il vous reste un peu de crème à la mascarpone, venez remplir une poche à douille à embout cannelé et venez poser le décor de votre choix sur l'ensemble de la bûche. Ajoutez ensuite quelques boules de Ferrero et Raffaello sur le dessus de la bûche, puis pour finir, parsemez-la d'un peu de crunch de noisettes. Et voici, il ne vous reste plus qu'à décorer votre bûche au Ferrero Rocher et Raffaello de quelques petites figurines de fête si vous en avez qui traînent au fond de vos tiroirs et de la déguster seule ou bien avec votre famille. Perso, je peux vous assurer qu'elle était juste délicieuse. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles recettes tout aussi délicieuses les unes que les autres. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, mais aussi activer la petite cloche et trouver un droit du sigle abonne-toi pour être au courant des dernières recettes qui sortiront sur la chaîne. Commentez et partagez. Bonne dégustation à toi!